Salam alaikum, Zulfelaouen, bonsoir. La révolution pacifique a traversé les saisons, elle a été en son 28e vendredi. Encore plus clair dans ses objectifs, plus déterminé dans sa volonté d'y parvenir, les slogans étaient fermes et adressés directement au chef d'état-major en tant que porte-parole du pouvoir réel. Le contenu du message est qu'il n'est pas question de revenir sur l'exigence du changement des régimes périmés et sur l'impératif de mettre en place les bases de l'Algérie nouvelle. Et une insistance à mettre fin à l'intrusion de l'armée dans la politique et le pouvoir de derrière les rideaux. Les slogans étaient chargés de défis à telle enseigne que l'élan de ce premier vendredi du 7e mois de la révolution Silmiya semblait être une réponse directe aux menaces de Gaïd Salah. La détermination à refuser les élections dans les conditions actuelles, elle est claire et n'échappe pas à l'œil de l'observateur. Et l'attachement à une véritable transition démocratique exprimant un rejet des tentatives de diabolisation de l'idée d'une période de transition. Avec intelligence, les manifestants ont lié la période de transition à la souveraineté populaire, en un slogan qui ruine la désinformation du discours officiel, vendu par des trompettes liées au pouvoir qui monopolise les médias publics et la plupart des médias privés. Le message est en réponse à la dernière sortie du généralissime dans laquelle il fustigeait les partis de la transition. La foule s'est mise à crier « Siyada Sha'biya, Marhala Intiqaliya », souveraineté populaire, période de transition. Il y en a marre les généraux à la poubelle, Oudzayr Teddil Istiqlal, les généraux à la poubelle et l'Algérie accédera à l'indépendance. اسمعي القايد دولة مدنية اسمعي القايد ماشي عسكرية. Écoute Gaïd Salah, état civil, pas militaire. Le nombre des participants aux manifestations revient à ses niveaux habituels et c'est à gorge déployée qu'ils ont scandé « Le Hirak va bien ». Le Hirak rahou labas, un message destiné aux propagandistes qui s'épanchent dans les médias et les réseaux sociaux pour clamer que le Hirak est fini. Avec la rentrée sociale, les possibilités que le pouvoir puisse organiser les élections qu'il veut imposer à tous avec la manière et les délais qu'il souhaite s'amenuisent. Il n'y a pas que cela. Les manifestants font preuve désormais d'une plus grande cohésion de dépit de la grande diversité idéologique de la rue. Leur cohésion se base sur l'unité de l'objectif. Les vendredis successifs ont fait mûrir les consciences politiques, les amenant à focaliser sur l'objectif du changement d'abord. Ils ont ainsi déjoué toutes les manœuvres du pouvoir et sa propagande dont le seul but a été de diviser les Algériens pour donner l'assaut à leur révolution pacifique. Cette occasion historique de construire l'Algérie nouvelle. Avec un pacifisme incroyable, les Algériens continuent de neutraliser la carte de la violence et à rendre risibles les pratiques restrictives à travers lesquelles le régime tente de mettre fin à la Silmiya pour aller à des élections dans les plus brefs délais. Formule utilisée par un pouvoir pressé de reconstituer sa façade civile. Ce 28e vendredi, le dossier des milliers de disparitions forcées est revenu pour montrer la réalité d'un régime qui ne change pas avec le changement des personnes. L'injustice subie, les milliers de familles sans nouvelles de leurs enfants est une illustration de la corruption des régimes qui ne reconnaissaient pas le droit à la vie à tous, ceux qui s'opposaient à lui. Et comme les tyrans d'hier n'hésitaient pas à clamer que le sacrifice de quelques millions d'Algériens se justifie pour préserver le régime. Nous entendons aujourd'hui l'expression « l'Algérie n'a pas besoin de ce genre de personnes ». Al-Jazair
ليست بحاجة لمثل هؤلاء البشر. Une formule terrifiante qui reflète une tendance à vouloir exclure et imposer un mode de pensée unique. Mais ceux qui sont concernés par cette formule méprisante ne sont pas peu, comme le croit le pouvoir qui n'entend plus et ne voit plus. Ils sont tous ceux qui persistent à sortir chaque vendredi pour mettre fin à un régime fondé sur l'exclusion et la négation, sur le mépris de la vie humaine. L'Algérie de la révolution silmiya arrive. Ni les menaces, ni la désinformation ne pourront arrêter sa marche. Elle arrive porteuse d'une promesse de justice et de droit aux femmes et aux hommes. Le titre de l'émission, 28e vendredi, les Algériens répondent à Gaïd Salah. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Nazim Taleb, Mouvement Rachad. Nazim, marhaba bik, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci Nazim. On aura aussi le plaisir d'avoir depuis Alger, Mziane Mariane, qui est coordinateur du SNAPEST, syndicaliste. Mziane Mariane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à votre invité et bonsoir à tous ceux qui regardent le Magharibia et pour l'occasion, bonne année, le Hijriya. Merci Mziane Mariane d'avoir accepté notre invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Karim Tabou, qui est coordinateur national de l'UDS, mais les techniciens me disent qu'il n'est pas encore avec nous, mais Abdelwahab Zaatri est avec nous depuis Constantine via Skype. Abdelwahab Zaatri, qui est enseignant-chercheur. Marhaba bik, Abdelwahab. Abdelwahab Zaatri. Je pense qu'on a un petit souci avec le son avec Abdelwahab, donc on reviendra à vous, Abdelwahab Zaatri. Nazim Taleb, je commencerai avec vous, marhaba bik une autre fois. Nazim Taleb, alors on a vu hier les marches dans toutes les villes algériennes. Beaucoup parlent d'une réponse claire à Gaïd Salah par rapport à son ton menaçant et sa feuille de route, si l'on a une, pour aller vers des élections présidentielles. Oui, tout à fait. À mon avis, ça fait 6 mois, de maturité politique, ça fait 6 mois de persévérance, ça fait 6 mois de patience, ça fait 6 mois que le peuple algérien n'en démord pas. Après avoir évincé un président grabataire, après avoir
mis en échec des élections du 4 juillet. Aujourd'hui, il n'en démord pas. Il veut une société civile. Il ne veut pas de militaires dans la politique. Et je crois que le message a été très très clair. Et le message qu'on voit de plus en plus souvent, c'est aussi de monter en puissance par rapport à l'Asyan al-Madani. L'Asyan al-Madani, comme vous avez bien montré, l'Asyan al-Madani rajay. Donc je crois que le peuple algérien est vraiment sur le bon chemin et il ne fait pas cas des menaces qui sont absolument inacceptable d'un chef d'état-major, déjà premièrement parce qu'il est un chef d'état-major, donc normalement il n'a même pas de discours à faire au peuple algérien, mais bon, on sait tous que Ben Salah c'est un président de paille et que le président réel finalement c'est le Gaïd Salah, et là on le voit à l'œil nu, et ces menaces qui deviennent des menaces répétitives sont tout simplement inacceptables. On ne peut pas menacer un peuple qui marche pendant 6 mois d'une manière pacifique, d'une manière non violente, d'une manière très civilisée. On ne peut pas menacer un peuple qui marche sous un soleil de plomb. On ne peut pas menacer des gens qui ont manifesté pendant le Ramadan alors qu'ils avaient faim, ils avaient soif, de violence. L'armée n'est pas pour diriger ses armes contre son peuple, elle est pour protéger nos terres, elle est pour protéger notre unité nationale et protéger nos frontières. C'est ça son rôle. On ne veut pas que l'armée, sous un quelconque prétexte, dirige ces menaces-là contre le peuple algérien. Le peuple algérien, aujourd'hui, ses revendications sont claires, c'est un État civil et non militaire. Très bien. Mziane Mariane, bonsoir encore une autre fois. Mziane Mariane, est-ce que vous pensez, hier on a vu une détermination des Algériens à sortir, on est au 28e, vendredi, une semaine avant la rentrée sociale. Est-ce que vous pensez que c'était une réponse claire à Gaïd Salah? Tout à fait. La mobilisation d'hier démontre la détermination du peuple algérien de ne pas lâcher prise. Il y a une prise de conscience terrible du fait qu'ils sont conscients qu'il y va de l'avenir de l'Algérie. Car, comme veulent le faire les tenants du pouvoir, faire perdurer le système politique par des élections présidentielles d'un président qui convient au nouveau rapport de force va retarder le développement de l'Algérie de plus de 50 ans encore. Donc on va reculer encore. Donc les Algériens, ils sont conscients du danger qui guette la nation algérienne avec la pérennité du régime actuel. Donc il y a nécessité d'aller vers le changement radical tel qu'il est voulu par le peuple algérien. Maintenant, la détermination d'hier, il faut la saluer. Il faut saluer des étapes aussi passées. Le pouvoir central, ils ont misé sur l'essoufflement du mouvement en prédisant qu'avec le ramadan, ça va disparaître, avec les chaleurs, ça va disparaître. Eh bien non, le peuple algérien a déterminé qu'il y tient à son indépendance, comme ils le disent. Il y tient à ses libertés, il y tient à une Algérie nouvelle, il y tient à une Algérie prospère, il y tient à une Algérie avec une justice sociale équitable entre tous les Algériens. Donc ce qui s'est passé hier, c'est un signe que ça va continuer crescendo, et avec la rentrée sociale, il va y avoir encore un apport d'oxygène supplémentaire pour le mouvement, pour le Hirak, pour perdurer jusqu'à la victoire finale. Très bien, restez avec nous, Mziane Mariane. Abdelouhab Zaatari, Mziane Mariane dit avec la rentrée sociale, il y aura encore plus d'oxygène pour cette détermination qu'on est en train de voir depuis le 22 février. Oui, c'est certainement, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'au vu de l'évolution de la situation, on ne peut pas attendre de bonnes choses, en fait. La situation devient de plus en plus inquiétante, et avec des protestations qui durent plus de 6 mois, on a l'impression qu'il y a ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ceux qui se sont imposés comme autorité, n'entendent rien
ils veulent nous imposer une marche du type au pas. Et voilà, donc, et en fait, nous allons vers un conflit très sérieux qui oppose donc le Hirak donc au commandement militaire. Ça c'est un problème devient très sérieux. Au début, c'était pas clair, mais maintenant c'est très clair. Le commandement militaire ne veut pas céder le pouvoir et il veut contourner le Hirak. Il est même en train de le nier, de le contourner par d'autres groupes, d'autres associations, d'autres techniques classiques qu'il a l'habitude d'utiliser pour soutenir des présidents traîtres en général. Et voilà, nous allons vers un conflit très sérieux. Le problème est aussi dans les intentions de ce commandement militaire qui ne comprend pas que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et c'est la logique de l'histoire et qu'il faut que les Algériens ont le droit de demander... Quand vous dites ils ne comprennent pas ou ils font semblant de ne pas comprendre, parce que le message a été très clair. On parle de 28 semaines et les Algériens ont dit que le mur de la peur est tombé et qu'ils veulent bâtir une nouvelle Algérie. Non, ils comprennent très bien ce que la société veut, mais c'est contre leurs intérêts. Ils ont des intérêts énormes, ils ont pris en otage l'Algérie ainsi que sa population, et ils font tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, ils jouent avec des milliards, eux et leurs gosses. Et ils ont le pouvoir de dégommer quelqu'un, un DG, un ministre, un sénateur. Ils font tout ce qu'ils veulent, c'est des petits dieux sur Terre. Et puis ils font ça depuis 60 ans. Donc, et pas question de lâcher les intérêts, c'est la raison qui les maintient au pouvoir et c'est pourquoi ils luttent. Et ils n'ont pas attendu ce commandement actuel qui dirige l'Algérie. Il a peut-être attendu 20-30 ans pour être nommé général-major et tout. Et puis maintenant, on leur dit, allez, ils ont été nommés. Au moment où être général-major, ça veut dire prendre une grosse part de la galette Algérie. Maintenant, on leur dit rentrez chez vous, allez dans vos casernes, faites votre métier technique et ne vous mêlez plus de la politique. Ils ne comprennent pas cette logique. C'est eux qui, dans leur tête, c'est eux qui doivent continuer à diriger l'Algérie. Et c'est ça le problème. Ça nous emmène vers un conflit ouvert qui va être de plus en plus grave. Et compte tenu de la situation socio-économique, donc l'état critique du pays aussi, la rentrée, le chômage, la récession économique, tout ça, ce sont des facteurs qui vont enflammer la situation. Surtout que, apparemment, on revient à l'ancien modèle. Karim Younes, il est en train de jouer le jeu comment on dit, les associations qui ont soutenu Bouteflika et tout, et nous revenons au même jeu. Après, vont suivre avec lui le FLN, le GTA, le RND, etc. Et on revient au système ancien. Ils veulent isoler le Hirak, le minimiser, l'ignorer, le forcer forcer la société à aller dans un jeu qui va nous ramener au point zéro, comme du temps de Bouteflika. Voilà la situation. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Nazim Taleb, on a vu hier des slogans qui étaient, beaucoup disaient, d'une radicalisation, surtout contre la menace de El Gaïd Saleh, des slogans qui disaient Siyada Sha'biya, Marhala Intiqaliya, souveraineté populaire, période de transition. Il y en a marre des généraux, les généraux à la poubelle, ou Dzaïr Teddil Istiqlal. Clairement, les Algériens veulent tourner la page par rapport à ce régime. Ah oui, non, mais c'est clair. Les Algériens ont tout à fait compris que peut-être les expériences également précédentes ou ceux que vivent nos voisins ont été une école pour nous, pour savoir que, et ils le savent très bien les Algériens, qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Ils savent très bien que les Algériens, que le noyau dur, c'est l'armée. C'est pas Bouteflika, c'est pas Ben Salah, c'est pas Bedoui, etc. Ils savent très bien que c'est le militaire qui s'accapare l'espace public, culturel, l'espace économique. Au fait, c'est comme un jardin, c'est un jardin pour eux. Au fait, c'est leur propriété, ils font ce qu'ils veulent. Et les Algériens ont très bien compris ça. Et ils savent très bien où l'enjeu se situe. L'enjeu, effectivement, se situe où le politique doit maintenant primer sur le militaire. Et que l'Algérie ne changera pas si on n'arrive pas
effectivement à pousser l'armée. Mais eux, c'est ce qu'ils ont dit aussi, que nous, on veut un président qui soit élu par le peuple algérien, et c'est ce qu'il a dit, Gaïd Saleh. On veut ces élections présidentielles. L'Algérie traverse une période difficile. Abdelouhab Zaateri, on en a parlé, des difficultés économiques et sociaux. Oui, mais premièrement, vous parlez de président. Déjà, est-ce qu'il est concevable de faire des élections présidentielles avec, premièrement, une constitution qui donne des pouvoirs de pharaon au président? Il contrôle tout, il nomme tout le monde. Deuxièmement, ces élections, c'est qui va les faire? C'est Karim Younes et compagnie. Troisièmement, est-ce que les élections ont réglé un problème, quoi que ce soit, si on ne modifie pas le mode de gouvernance? Je vous rappelle qu'en Égypte, même en Tunisie, il y a eu des élections, surtout en Égypte. En Égypte, je crois qu'il y a eu quand même 5 élections. Est-ce que ça a réglé le problème? On voit c'est qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est Sisi. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas, en Égypte notamment, régler le problème du rôle du militaire dans l'espace politique égyptien. Donc les élections ne vont rien régler dans le cas algérien non plus. Et c'est pour ça que et vous avez très bien dit que les slogans aujourd'hui sont dirigés vers le Gaïd Salah. Les Algériens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas d'élections. On veut des élections. Même nous, au niveau de Rached, on veut des élections. Mais, premièrement, il faut déjà un dialogue sans exclusion, inclusif, avec des gens qui ont une probité, qui ont une légitimité au niveau de la rue. Et c'est eux qui a décidé quel mode de changement on veut. Est-ce qu'on veut modifier la Constitution? Est-ce qu'on veut aller vers une constituante? Est-ce qu'on veut aller vers un régime présidentiel, peut-être parlementaire? C'est à cette conférence nationale qui doit choisir. Ce n'est pas le Gaïd Salah par des messages interposés au niveau des médias que Karim Younes obtempère. Il dit « Ah non, finalement », parce que je viens de lire que finalement, Karim Younes, la conclusion de consultation de soi-disant 3000 participants a fini finalement par conclure qu'on doit aller vers des élections présidentielles. C'est-à-dire ce à quoi on s'attendait dès le début de ce panel qui est aux ordres. Et on l'a vu, même à Chlef, ils ont été expulsés, à Oran, ils ont été, la plaque a été enlevée, etc. Donc c'est un panel ou un processus de dialogue que finalement c'est entre eux qui se parlent, voilà, ils se parlent entre eux et en fait ils obtempèrent aux ordres de Gaïd Salah. Ça, on ne veut pas ça. Si on veut avoir quelque chose de sérieux, il faut avoir un dialogue national et aller vers des élections réellement libres. Voilà. Très bien. Mouziane Meriane, est-ce que vous pensez que Gaïd Salah est face à un mur avec sa feuille de route et surtout cette instance de dialogue qui a été rejetée par le peuple algérien et les Algériens n'arrêtent pas de scander « Makash intikhabat ma'a al-isabat ». Ce que l'on constate, il y a énormément de contradictions. Comme l'interdiction du débat contradictoire, il faut dire, c'est un indice de panique et de faiblesse de la part des pouvoirs publics. Mais c'est aussi une des caractéristiques de la nouvelle dictature qui est celle de s'installer. Pourquoi avoir peur d'un débat contradictoire? Pourquoi annuler des rencontres de l'opposition? Pourquoi avoir peur de l'opposition en 2019? Donc la question qui se pose effectivement, est-ce qu'on peut avoir des élections présidentielles crédibles sous une dictature, sans débat contradictoire, sans permettre au peuple de décider, de parler, de mener des débats, comme je viens de dire, contradictoires, qui s'opposent à la ligne qu'il vient de tracer? Est-ce que tout ceci est possible? Donc il y a une ligne qui est tracée, aller vers des présidentielles pour faire perdurer le régime, mais comme je viens de le signaler, faire perdurer le régime, ce sera, moi je dirais, un chaos encore une fois pour l'Algérie, c'est un retard. Et effectivement aussi, un président qui ne sera pas légitime, ce sera une proie facile devant les multinationales, devant l'ingérence et l'interférence internationale. Donc on a besoin d'un président crédible, légitimé par un suffrage universel d'un peuple qui désire, qui va porter son président. D'autant plus qu'il faut le signaler. On est à la veille de la rentrée sociale, on en parlera. On est aussi devant la porte du FMI avec une crise économique. Donc on doit créer une symbiose
entre le peuple et le président élu pour qu'on puisse dépasser la crise économique, pour que le discours du président qui sera élu soit réceptionné bien comme il faut par la population pour suivre les directives, pour éviter le chaos économique, effectivement. Parce que les indices économiques, qu'est-ce qu'ils disent? Que si on arrive à les réserves de change à moins de 21 milliards de dollars, on sera dans l'obligation de dévaluer le dinar par rapport au dollar 1 pour 200. Qui va payer cette facture? Cette facture sociale, ce sera le peuple. Donc le peuple a besoin d'être, bien sûr, dirigé, apaisé avec des mesures qu'il doit prendre, mais il faut pour autant qu'il y ait un élu à lui. Il est au devant, et non pas quelqu'un qui sera parachuté, comme ils sont en train de le faire de vitesse politique, les adversaires, pour avoir un président. Donc tout ceci doit se faire avec le peuple, et pour dépasser toutes les crises éventuelles. Maintenant, pour pallier, ils disent que la présidentielle, on doit avoir un président. Mais on peut avoir un président pour une transition bien déterminée, telle qu'une proposition qu'on avait faite. Un président élu au suffrage universel avec une feuille de route bien déterminée pour 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il va y avoir une conférence nationale qui va déterminer, avec la conférence nationale, le président qui sera élu au suffrage universel uniquement pour 2 ans. C'est à lui d'organiser les futures présidentielles, d'organiser effectivement des élections législatives, d'organiser la vie politique avec la participation, bien sûr, de tout le monde, des Algériens, de la société civile, des partis politiques. L'Algérien va se sentir impliqué dans la gestion politique de son pays, il va s'intéresser, il va s'y mettre pour dépasser des crises éventuelles qu'il peut y avoir. Mais tel que schématisé actuellement, effectivement, on n'est pas seulement dans le mur, mais on est dans le mur et on continue à cogner la tête sur le mur. Abdelwahab Zaatari, beaucoup parlent d'une rentrée sociale chaude. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'aller vers un durcissement de cette révolution? On a entendu des slogans hier, 28e vendredi, des slogans qui disaient Raouja Septembre, Allahu Akbar Raouja Septembre. On a même entendu des slogans de Isyan Madani. Comment vous voyez donc cette semaine et les semaines à venir? Oui, c'est très inquiétant en fait, parce que les problèmes anciens n'ont pas été réglés, les soulèvements, les protestations des syndicats n'ont pas été réglés. Rien n'a été réglé. Puis la situation économique, elle a empiré. Je parlais de chômage qui s'est étendu. J'ai parlé aussi de la récession économique que nous constatons chaque jour, même chez le privé. La plupart des garages qui constituent les entrées pour la majorité des citoyens sont maintenant fermés. Les entreprises nationales sont complètement down. Donc les importations qui activaient un peu le commerce sont aussi down, sont freinées. Donc nous allons certainement vers un durcissement et nous le ressentons, des agressions ici et là, des problèmes ici et là, et ça va s'amplifier. Mais la source des problèmes, la question fondamentale à poser, c'est est-ce qu'elle est intentionnelle? C'est dans les intentions. Est-ce que le pouvoir actuel, le pouvoir militaire, a-t-il l'intention de céder ou de transférer le pouvoir vers les civils? Si cette question, on répond positivement, tous les problèmes peuvent être réglés, même les plus complexes. Mais si à cette question, on se comporte comme on le fait actuellement, on ignore le Hirak, on le néglige, on cherche à le contourner par des petits profiteurs, là nous allons sérieusement vers de graves problèmes qui vont en plus du mécontentement, parce que c'est un droit d'avoir un gouvernement et un pouvoir légitime. C'est un droit, ce n'est pas un cadeau que les militaires nous feront, même s'ils acceptent ce transfert de pouvoir. Donc il y a un mécontentement, nous refusons ce pouvoir, et en plus viendra s'ajouter tous ces mécontentements qui ont des causes sociales, des causes économiques et tout, et donc la situation va s'aggraver, et je suis certain que si les gens qui détiennent aujourd'hui le pouvoir et qui veulent nous imposer leur démarche, s'ils ne changent pas d'avis, s'ils ne regardent pas positivement et n'entrent pas en discussion avec le Hirak,
et non pas continuer de l'ignorer et de le contourner, nous irons vers des jours très très graves qui regrettement. Et pourquoi Abdelwahab Zaatari, pourquoi El Gaïd Salah et son entourage tournent le dos face à ces revendications du peuple algérien et à sa inspiration pour une Algérie nouvelle? C'est comme des conquérants. Historiquement, ils ont pris le pouvoir, pas légitimement, ils l'ont pris parce qu'ils avaient par hasard les armes en main, parce qu'il y avait une situation en 62 et un peu avant qui était un peu très fragile. Ils en ont profité, c'est des opportunistes, ils ont liquidé même leurs propres copains, leurs amis soi-disant, ils ont pu même les éliminer pour se maintenir au pouvoir. Ils n'ont rien dans la tête, ils ont un seul but, c'est garder le pouvoir, en profiter, l'argent à flot, le pouvoir infini, c'est tout ce qui les intéresse. Ils sont même apolitiques, ils ne sont ni de gauche, ni de droite, ni islamistes, ni non-islamistes. Ils n'ont aucune idée en tête, ils n'ont que le pouvoir, la puissance de l'argent, le pouvoir de décider du sort des gens. C'est tout ce que les intéresse. Et ils ne vont pas changer maintenant. Ils ont un conflit par rapport à toute leur vie. Ils ont rêvé de dominer et de rester en position de force. Maintenant, ils sont déséquilibrés par le Hirak. Et bien sûr, ils vont se défendre. C'est comme dans les années 90. C'est pratiquement la même mentalité, les mêmes personnes. Est-ce qu'ils avaient compris dans les années 80-90 qu'il fallait changer à ce moment-là? Non. Ils ont préféré aller vers une guerre civile, mener toute l'Algérie vers la guerre civile, la misère et toutes les conséquences qui sont suivies, au lieu de changer. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec cette équipe, nous sommes dans la même situation. Ils sont en train de reporter le problème, de gagner du temps, mais s'ils ne règlent pas le problème fondamentalement du transfert de pouvoir, nous allons vers une confrontation qui va être très très grave. Et ils doivent réfléchir à une chose, c'est que Khaled Nzar et les gens qui ont fomenté, qui n'ont pas voulu voir les choses correctement dans les années 80 et 90, 30 ans après, ils sont en train de le payer. Aujourd'hui, il est en fuite, lui et ses gosses, et tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a construit en croyant être une super puissance, un super homme. Aujourd'hui, je pense qu'il passe de très mauvais jours. Et voilà, donc, c'est dans la mentalité des systèmes arabo-musulmans. Le zaïmisme ne permet pas de céder. C'est des systèmes autodestructeurs, en fait. Ils ne peuvent pas céder le pouvoir sans être rejeté de force. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Nazim Taleb, est-ce que vous pensez qu'on va vers une confrontation, comme le dit Abdelwahab Zaatari, ou que les Algériens l'ont prouvé avec leur pacifisme? Certes, on est au 7e mois, beaucoup disent que c'est long, mais les Algériens ne s'arrêtent pas. On l'a vu hier dans toutes les villes algériennes. Je pense qu'on a des vidéos des villes algériennes où ils sont sortis en force, les Algériens. On va essayer de voir toutes les villes où il y avait des marches. مبروك مبروك
Donc, vous l'avez vu, la détermination des Algériens à travers toutes les wilayas d'Algérie hier pour dire non à ce régime. Nazim Taleb, est-ce que vous pensez que le régime cherche une confrontation ? Bon, moi, je ne partage pas forcément l'avis du docteur Zaatri. Je trouve... bon, on ne peut pas l'exclure, la confrontation, mais bon, je ne suis pas... On a vu des violences, ça fait des 28 semaines maintenant qu'on coupe les rues qui mènent à Alger, et on ne laisse pas les gens. Il y a encore des détenus, il y a Bourgaha qui est en prison. Oui, mais malgré ça, il n'y a pas eu de violence. Oui, le peuple algérien, oui, le peuple algérien tient à sa silmia. Et c'est ce qu'il faut dire, c'est que même si demain, bien sûr, comme le docteur Zaatri l'a dit, il peut y avoir une confrontation, mais il faut que la violence reste contenue chez le pouvoir. Il ne faut absolument pas, et c'est l'erreur fondamentale qu'on va commettre si on utilise la violence pour répondre à la violence. Il faut rester non violent. La confrontation, elle est possible. Mais moi, je ne la comparerai pas quand même. Je ne pourrais pas comparer l'Algérie de 2019 à, comme disait le docteur Zaatri, à 90, pour plusieurs raisons. On ne va pas peut-être avoir le temps de s'étaler dessus, mais premièrement, il n'y a pas le clivage qu'il y avait dans les années 90.
On voit aujourd'hui, en 2019, il y a le Mhajbat, les Machi Mhajbat, les Bellahia, les Machi Bellahia, ils marchent tous ensemble. Il fait face à tout le peuple algérien. Voilà, exactement. C'est des Et millions. même le peuple algérien est différent. Exactement, c'est des millions. Alors, ça dépend des estimations, mais on est entre 10 et 20 millions. C'est-à-dire qu'au bas mot, on est peut-être à 10 millions. Quand le 5 juillet, c'était entre 17 et 20, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 20 millions qui sortent dans les rues. Et c'est ces gens-là qui bravent la chaleur, qui bravent la faim, qui bravent la soif, à qui Gaïd Salah dit c'est l'Aïsaba. C'est-à-dire que c'est des millions de gens qui sont Aïsaba, il n'y a que lui qui est patriote et qui est novembré de main étrangère. Donc, premièrement, je ne pourrais pas comparer l'Algérie d'aujourd'hui à 90, même au niveau des personnes. Avant, il y avait quand même un noyau dur qui était Nazar, Belkhair, Touati. Et en plus, ils n'utilisaient pas, ils n'avaient pas utilisé que la violence au début, ils avaient utilisé aussi la politique. Ils ont ramené autour d'eux des gens de tout le spectre, hein, c'est-à-dire des islamistes, des laïcards, etc., etc. Et il les a amenés vers lui. C'est ce qu'il veut faire, Gaïd Salah, à travers le dialogue. Il n'y arrive pas. Gaïd Salah, aujourd'hui, il est tout seul. Il n'a même pas de clique. Il a fait le désert autour de lui. Il a mis tout le monde en prison. Il est autour de lui. C'est-à-dire, même au niveau politique, il ne trouve pas de relais. C'est-à-dire, Karim Younes, déjà, premièrement, c'est qui le connaissait dans le peuple algérien? Il est méconnu du bataillon. Dans la Lejna, donnez-moi un poids lourd qui a rejoint le Lejna. Personne. C'est pour ça que je vous ai dit, la situation, elle est complètement différente. Parce que les Algériens, justement, on a appris des leçons du coup d'État de 92. Il ne faut pas, absolument pas, se ranger vers Gaïd Salah sous prétexte que c'est lui le novembriste le badissia. Et les gens l'ont très bien compris. Il n'est ni un novembriste, ni ben badiste, ni là. Il est là pour se remplir les poches, lui et ses copains. L'Algérie, pour eux, comme on a dit, c'est un butin de guerre et ils l'utilisent à bon et à loisir depuis 62. Et les Algériens ont dit, ça suffit, les Algériens en veulent istiqlal. C'est un mot très important, l'istiqlal, parce que c'est ce qu'ils n'ont pas eu en 62 finalement. Ils se sont rendus compte qu'en 62, c'était une mascarade, c'était des coups d'État sur coups d'État pour finalement s'accaparer toutes les richesses de l'Algérie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est eux qui vivent dans la pauvreté, dans la précarité, dans le chômage, dans l'exclusion, etc., etc. C'est eux la victime, et ceci depuis 62, si ce n'est pas avant. Donc les Algériens le disent clairement, on ne veut plus de cette Algérie, on veut l'indépendance, on veut que les richesses soient distribuées d'une manière juste, on veut du travail, on veut la liberté de s'exprimer, de pouvoir parler politique, de pouvoir entreprendre, de pouvoir faire de l'économie sans avoir à être associé avec un général ou un commandant. Les Algériens en ont marre de ce système et je crois que ça va être très difficile de jouer la carte de la violence. La deuxième raison, c'est qu'il n'est même pas sûr qu'au niveau des Jounoud, ils vont le suivre. Très bien. Ça, c'est aussi un autre élément important. On va essayer Mziane Mariane, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que, malgré la détermination des Algériens, je l'avais dit avec Silmiya, c'est une révolution qui est pacifique, c'est une révolution qui est historique, beaucoup le disent. Mais il y a aussi face à lui un régime qui ne veut pas céder, un régime qui n'a pas beaucoup de choix, qui est face au mur, et que beaucoup d'observateurs pensent qu'il peut utiliser la violence. Utiliser la violence à un moment bien donné peut-être, avec, moi je dirais, un embrasement social aussi qui nous guette, qui n'est pas aussi à mettre de côté. Mais je dirais une chose, c'est ce qu'il vient de dire avant de revenir à notre analyse, il faut signaler au passage que ce qui a uni les Algériens et les Algériens dans leur diversité politique et idéologique, c'est l'adversaire commun, c'est le régime actuel, le régime politique en place. Et c'est pour cela que les tenants du régime font des tentatives de s'allier à une frange idéologique de la population au détriment de l'autre pour essayer de casser la dynamique de l'union de l'Irak.
Le drapeau, il répond à cette stratégie. Badissia, vote de Somamia, il répond aussi à cette stratégie. Mais Dieu merci, les Algériens, ils sont conscients. Revenons maintenant au risque, comme je viens de dire, de confrontation avec un embrasement social. Effectivement, le constat, il est alarmant. Les citoyens commencent à ressentir davantage les effets de la crise économique qui touche le pays, et c'est eux, ils subissent le recul et la stagnation de la croissance économique, le taux de chômage, la pauvreté. Vous savez, d'après des statistiques... Mzien Mariane, ce que vous dites, est-ce que vous pensez que ce que vous dites par rapport à la situation sociale, par rapport à la situation économique, ne va influencer sur cette détermination des Algériens à sortir toutes les semaines? Écoutez, notre souhait que ceci apporte un plus, que la crise sociale apporte un plus à la dynamique de changement politique. Maintenant, permettez-moi de terminer. J'allais parler des analyses faites par Carnegie, Mills et Santer. Le pays a besoin d'un baril à $116 pour équilibrer le budget de l'année écoulée, sans parler de l'année suivante. Notre pays importe plus de 70% de ce qu'il consomme. Donc tout ceci va avoir des répercussions sociales importantes, d'où la nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un président légitime, élu pour le peuple, pour qu'il puisse conduire effectivement la future crise économique qui tape à notre porte. Maintenant, dans le passé, l'achat de la paix sociale comme cela se faisait dans le passé ne peut pas se faire maintenant avec la crise économique. Donc il y a nécessité encore une fois de le signaler, de changer de cap politique pour éviter un clash, ce qui peut utiliser, comme je viens de dire, un embrasement social très important. Mais là aussi, les forces vives de la nation doivent canaliser ce mécontentement social dans la voie politique pour aller dans le changement. Que c'est le changement politique qui sera salvateur pour l'équilibre social du pays, pour dépasser la crise. Donc on doit aboutir à la solution politique et non pas l'embrasement. Maintenant, si l'embrasement, ça va bien sûr, ça va apporter c'est de l'eau au moulin du régime politique qui va sauter sur l'occasion pour décréter certaines mesures draconiennes exceptionnelles. Donc le monde politique, le monde social a un rôle très important à jouer dans la mesure si effectivement on y va vers un embrasement social, mais le canaliser pacifiquement, calme, qui m'a pour encore renforcer davantage le hirak, renforcer davantage les revendications politiques et non pas aller dans une autre direction. Très bien. Abdelouhab Zaateri, on a vu ces derniers jours la nomination d'administrateurs pour gérer les entreprises des personnes qui sont emprisonnées, des chefs d'entreprise. Et ça peut provoquer aussi des difficultés et peut-être même des milliers de personnes qui vont se retrouver dans le chômage. Ces difficultés économiques, est-ce qu'ils pèseront sur cette détermination, sur la continuité de cette révolution? Oui, naturellement, les effets économiques sont prioritaires dans le mouvement des populations en général. Hein. S'il n'y avait pas cette crise économique de 2014, probablement qu'on serait dans le 5e mandat. Beaucoup de gens ne se préoccupaient pas de la situation tant que l'Algérien moyen pouvait se permettre une voiture nouvelle ou deux voitures nouvelles ou attendre des logements sans effort. Donc, c'est les effets de la crise économique, comme dans les années 90 également, dans les années 80. Chaque fois, dans les sociétés, surtout les sociétés sous-développées, ce sont les crises économiques qui sont le facteur principal dans le mouvement des foules. Finalement, ce n'est pas par un raisonnement ou par quelqu'un qui explique que nous sommes dans une situation grave que ça va changer. Ce sont ces crises économiques qui propulsent, qui poussent la société à protester. Donc, je reviens à cette question de la gestion des sociétés dont pour lesquelles donc, les patrons ont été mis en prison. Je pense que c'est quand même une bonne idée de désigner
des gestionnaires au lieu de fermer ces boutiques. L'erreur a été faite avec Khalifa. Donc Khalifa, bon ou mauvais, il avait construit donc un système de transport aérien, il avait construit aussi un système bancaire qui était mieux que le système étatique. Et donc, quand on a dit que c'était un escroc, il ne fallait pas briser tous les gens, tous les travailleurs et toutes ces entreprises qui étaient quand même mieux opérationnelles que celles que Air Algérie et les banques de l'État. Donc il fallait peut-être les revendre, donc les revendre à d'autres privés, à d'autres concurrents privés, ou bien à être reprises par l'État. Ça devient des sociétés de wilaya ou de ce type, ou des sociétés nationales, et à placer des gestionnaires. Je pense que cette idée n'est pas mauvaise, c'est mieux que de fermer et de laisser les travailleurs de ces entreprises en plein chômage ou en plein désarroi. Maintenant, est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas, je pense que la solution, c'est de suivre cet appel du Hirak, en fait, des citoyens algériens qui demandent un droit, c'est le droit de s'autogérer, d'avoir des responsables légitimes et donc de reconstruire donc une économie et en fait une nouvelle organisation pour la société algérienne telle que la revendiquent les générations futures, donc ceux qui sont sortis en priorité, prioritairement dans la rue. Très bien, restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Nazim Taleb, est-ce que vous pensez que le pouvoir prépare un coup de force en allant et en insistant sur les élections présidentielles? Non, il l'a déjà fait, mais je voudrais juste rajouter un point par rapport aux sociétés où un administrateur a été nommé. Il ne faut pas oublier que ces sociétés, pour la plupart, tête, comme on dit, sur le sein du gouvernement, c'est-à-dire elles vivent des commandes publiques. Donc, comme les commandes publiques se sont effondrées, donc à mon avis, moi, même si effectivement c'est une bonne idée pour gérer les affaires courantes et payer les salaires, les arriérés de salaire, mais je mise pas grand-chose pour ces entreprises pour qu'elles puissent subsister dans les mois à venir, tout simplement parce qu'elles vivent de la commande publique. Et comme pratiquement toute l'économie, elle vit de la commande publique. Donc quand je dis la commande publique, c'est l'État qui fait les constructions de logements, c'est l'armée qui fait les constructions de casernes, etc. Si on n'a plus de commandes, il n'y a plus d'argent. Est-ce que vous pensez donc que cette situation économique peut peser sur cette révolution? Bien sûr, comme il a dit le docteur Zaatari, le facteur économique, en tout cas dans les révolutions non violentes, a été l'un des principaux déclencheurs, même si dans le cas algérien, ça ne l'a pas été. C'est vrai que la situation se dégradait en 2014, mais ce qui a déclenché, je rappelle, la révolte du 22 février, c'est l'élection du 5e mandat de Bouteflika. Et les gens se sont sentis pas la situation économique. Non, ça a été humiliant pour les Algériens. Ils se sont dit, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. On peut pas. Nous, on est 70%, 75% de jeunes, qu'on soit gouverné par quelqu'un qui est complètement... C'est un légume, excusez-moi de l'expression, mais c'était un légume. Donc, je ne crois pas que c'est le facteur y a participé, le facteur économique, ça j'en disconviens pas avec Dr Zaatari, mais à mon avis le déclencheur principal ça a été vraiment l'humiliation qu'on a ressentie par le coup de force qu'on voulait imposer à l'Algérien par un 5e mandat. Donc pour revenir à votre question par rapport aux élections, je crois encore une fois que le Gaïd Salah il est très mal conseillé. Je ne vois absolument pas les conditions pour aller vers des élections présidentielles. Il y a un refus tel qu'il n'y a pas un bureau. Il n'y a pas un bureau où les Algériens ne vont pas rentrer pour bazarder tous comment dirais-je, les boîtes de vote parce que c'est impossible, Je ne vois pas c'est qui le conseille. C'est impressionnant de vouloir dire, voilà, khilal asabi', c'est-à-dire dans quelques semaines, c'est-à-dire d'après lui, ça peut être fin septembre ou octobre, etc. On va vers des élections. C'est tout simplement pas imaginable. Les Algériens, encore une fois, l'ont montré d'une manière très importante ce vendredi par des millions, le refus de cette mascarade. Donc, franchement, moi, je le mets au défi d'aller aux élections. Qu'il le fasse, cette élection. Il veut ces élections. Il a voulu le faire le 4 juillet, rappelez-vous. Ça n'a pas marché. Ils n'ont qu'à le faire, lui et Karim Younes, et on verra. On en parlera d'ici là. Très bien.
Mziane Mariane, je reviens à vous. On me dit qu'on a du mal à avoir Karim Tabou, la ligne est très mauvaise. Mziane Mariane, est-ce que aussi il y a beaucoup de questions par rapport à l'élite algérienne, par rapport aussi au temps de cette révolution, de trouver des issues, de trouver des solutions et faire face donc à cette feuille de route du régime? La feuille du régime est claire. Maintenant, il faut aussi relever les contradictions qui sont contenues dans le dernier discours. Si vraiment, pourquoi un discours de naissance? Parce qu'un discours de naissance n'est pas fait pour apaiser la situation ou bien encourager le dialogue dont il parle. Mais bien au contraire, il faut qu'on porte faux avec les caractéristiques d'un dialogue apaisé. Mziane Mariane, Mziane Mariane, la communication est très mauvaise. On essaiera de vous rappeler. On vous entend très très mal. On essaiera de vous rappeler tout de suite. Restez avec nous. Mais je passerai à Abdelwahab Zaateri. Je reviens à vous. La même question, si vous l'avez entendu, il y a une pression aussi que l'élite essaye de représenter cette révolution, la rue algérienne avec ses revendications, et aussi sortir de cette crise. En effet, Hadi, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Le Hirak, quand il a démarré, il est sorti presque spontanément. Donc les gens en avaient marre d'un système pourri, d'un système arrogant en plus. Et ils sont sortis dans la rue, mais ils n'étaient pas préparés pour le changement. En fait, c'était une révolte qui était un prélude vers une révolution. Maintenant, nous sommes dans un état de pré-révolution. Le Hirak est magnifique, donc il est pacifique, il est national, il est vraiment national, ses revendications sont légitimes, il n'a rien à se reprocher. La seule chose, son point faible actuellement, c'est qu'il ne dispose pas d'un encadrement, il ne dispose pas de personnalité représentative pour négocier avec lui. Et le pouvoir en profite pour dire vous n'avez pas de représentant, donc vous êtes un corps sans tête, continuez à marcher dans la rue, je vais vous contourner et vous négliger et revenir au système initial. Donc là est le problème. Le Hirak doit nécessairement commencer à réfléchir à une représentativité. En ce moment, le pouvoir veut vraiment le nier et attendre qu'il s'affaiblisse pour et présenter des organisations satellites comme il a l'habitude de faire. Et aussi, il est en train de manipuler le Hirak pour le diviser en deux. Ceux qui sont avec le vote, ceux qui ne sont pas avec le vote, et de l'affaiblir par des conflits internes. Mais cela n'est pas une bonne politique, comme le disait Nazim. Certainement, le commandement militaire, donc l'état-major, n'a pas de bons conseillers, parce que c'est illusoire, et même s'il gagne, ça ne peut être que temporaire, le problème ne fera qu'être reporté, le Hirak s'organisera un peu plus tard et il reviendra avec force, et c'est ça dont on a peur, on a peur aussi du cumul des frustrations sociales, politiques, économiques, et que la société pourra exploser ou être aidée à exploser par des forces de contre-révolution. Les forces de contre-révolution rêvent aujourd'hui de quelque chose de violent pour justement justifier leur intervention et le contrôle de toute la société. Très bien. Vous avez parlé de frustration, Abdelwahab Zaateri. Vous avez parlé de frustration, de cumul, mais les Algériens, ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé toutes ces semaines qu'ils étaient pacifiques, et que depuis 62, ils n'ont ni économie, ni une politique qui était orientée vers la volonté populaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine conscience politique qui est née depuis le 22 février et que les Algériens auront du mal à tourner le dos à ce tournant historique? Certainement, ce que vous dites, je vous l'accorde à 100%. Il y a un réveil, il y a une conscientisation formidable et à tous les niveaux, jeunes, âgés, ceux qui sont des civils, des militaires, partout. La société a vraiment évolué. C'est un choc psychologique, un réveil
pour revendiquer ses droits, en fait, et stopper cette déchéance d'un beau pays, d'un pays magnifique aussi, comme ses citoyens, en fait. Donc, mais le problème fondamental, c'est qu'on doit expliquer à ce vis-à-vis, à ce groupe de militaires et au lobby qui déforme et qui manipule aussi ce groupe de militaires, cet état-major qui le manipule pour créer des tensions. Il faut qu'on leur dise que c'est une nécessité de l'histoire de changer. Vous avez pris ce pays pendant 60 ans, on n'a eu que des crises, on n'a eu que le sous-développement. Maintenant, la société a évolué, nous ne sommes plus dans les années 60, 70. Il faut nous aider, qu'on s'entraide tous ensemble pour sortir de cette situation et construire un pays comme il faut sur des bases solides. Et donc, essayer de négocier la sortie, c'est de négocier avec le Hirak et pas avec Karim Younes, de négocier avec le Hirak et de montrer son intention, de déclarer son intention que les militaires sont pour le changement vers la démocratie et tous les problèmes pourront être réglés à partir de ce moment-là. Il suffit d'une phrase. On avait cru que l'état-major allait avec nous, mais c'était tactiquement au début. Après 3 ou 4 semaines de Hirak, le Gaïd Salah avait dit qu'il va accompagner les citoyens vers les changements qu'ils revendiquent. On était tous heureux et on avait dit bravo, monsieur le Gaïd Salah, vous êtes vraiment un enfant de la patrie. Mais plus tard, c'était tactique en fait. Après, il a commencé à changer en disant que ceux qui ne veulent pas de régime militaire, ça veut dire que c'est des gens manipulés par l'extérieur, c'est des traîtres et tout. Et là, là, on ne va plus dans la même direction. Et même à ce moment-là, même tactiquement, il a changé et il a commencé à manipuler la société à l'intérieur du Hirak et à l'extérieur pour les briser, pour affaiblir le Hirak et donc revenir à l'état initial. Donc, tout est facile si on avait de bons conseillers. On avait, par exemple, les gens qui sont au Sénat, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés et on devrait soustraire leur salaire. Les gens qui sont dans les grandes entreprises, au ministère, les directions, tout cela devrait réagir et expliquer à l'état-major, conseiller l'état-major, que le changement est nécessaire. Très bien, restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Nazim Taleb, Abdelwahab Zaatari dit que le changement est nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au temps de ce changement depuis 62 Est-ce que vous pensez que ce régime est en état de décomposition? Il faut absolument dire quelque chose, c'est que l'Algérie, elle va avoir besoin d'un changement de paradigme. Alors un changement de paradigme, ça veut dire que c'est une rupture complète avec ce qu'on a vécu pendant 62. C'est-à-dire qu'on doit se transformer d'une société rentière vers une société de services industriels agricoles. Comme il le dit si bien, c'est que même si on va vers des élections, si vous n'avez pas une légitimité pour, premièrement, parce qu'on va vers des périodes difficiles, il faut faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas demander des sacrifices à une population si vous n'avez pas un minimum de légitimité. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est de mentir à la population que demain, avec un changement même réel, ça va être difficile. Parce que, tout simplement, on va changer nos habitudes. Il faut que mais un corrompu ou ça va faire rire des millions d'Algériens. Donc il faut une légitimité. C'est pour ça que, je vous ai dit, il est mal conseillé. C'est-à-dire que même s'il fait un coup de force, il fait des élections, il va imposer une figure quelconque, elle va avoir du mal à combattre quoi que ce soit. Elle va avoir du mal à mettre en place une quelconque politique, qu'elle soit économique, sociale, anticorruption, etc. Si vous n'avez pas un minimum de légitimité, c'est impossible de le faire. Par conséquent, le seul choix que l'armée a, et on l'a dit, le mouvement Rached, qu'il faut avoir un dialogue inclusif, sans exclusion, qui représente tout le Hirak, avec des gens honnêtes, intègres, qui n'ont pas fait partie de ce régime, ou bien même s'ils ont fait partie, ils ont été honnêtes, ils ont su démissionner un jour, etc., etc. Pour effectivement aller vers la prochaine étape qui est vraiment cruciale. Et cette conférence nationale doit inclure l'armée. On doit, s'ils ont peur
pour eux, on est capable de donner les garanties juste pour sauver l'Algérie. Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est de sauver notre patrie, c'est de sauver notre Algérie, parce que les temps qui vont venir vont être des temps durs. Donc il faut cesser cette mascarade, cesser ces tergiversions, cesser cette politique je dirais qui va droit au mur, et vraiment s'attabler et parler des vraies solutions dont a besoin l'Algérie et qui seront à même de répondre aux défis du futur. Très bien, très bien. Mziane Mariane, je pense qu'on a la ligne, elle est beaucoup mieux. Mziane Mariane, m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Mziane Mariane, Nazim Taleb nous dit qu'il faut sauver l'Algérie, il faut sauver cette patrie. Comment vous envisagez donc les semaines à venir par rapport au Hirak, par rapport à cette révolution historique? Oui, permettez-moi de continuer sur la lancée de la question précédente. Je disais qu'il y a entêtement dans les coûte que coûte vers les présidentielles. Et ce qui explicite ceci, c'est le verrouillage des médias publics. L'endoctrinement qui est fait par la télévision d'État actuellement de la population prouve la volonté pour la continuité du régime politique, et qui est la cause du désastre économique et social de l'Algérie. Et Dieu merci, les Algériens et les Algériennes qui sortent chaque vendredi à voir les slogans, ils sont conscients des causes du marasme politico-social et économique. Mziane Mariane? Je pense qu'on a perdu Mziane Mariane. Mziane Mariane? Mziane Mariane, je pense qu'on l'a perdu encore. Beaucoup de soucis avec les lignes en Algérie. Abdelouhab Zaateri, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse une minute. Comment donc vous envisagez les semaines à venir? On parle d'une rentrée sociale très, très chaude. Certes, qu'on est dans une période historique de l'histoire de l'Algérie. Comment vous voyez donc la continuité de cette révolution? En ce qui me concerne, je pense que le Hirak, c'est un phénomène de l'histoire naturelle de l'Algérie qui revendique une liberté, une prospérité, une légitimité. Ça, c'est évident. Tout Algérien honnête ne peut que revendiquer ça. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, j'ai des questions à poser sur leur citoyenneté en Algérie. Mais tout dépendra de l'attitude de l'état-major. Si l'état-major se révise ses positions et donc regarde un peu quels sont ses conseillers, parce que finalement ce sont des lobbies probablement qui n'ont pas intérêt qui sont contre le changement. Si l'état-major comprenne que les temps ont changé, il a affaire à des gens qui ont une moyenne d'âge de 30 ans. Mais la question, Abdelouhab Zaateri, la question, est-ce qu'il a beaucoup de choix aussi? Est-ce qu'il a des choix, Gaïd Saleh et son entourage? Est-ce qu'ils ont des choix? Probablement pas beaucoup, mais c'est leur responsabilité. L'avenir de l'Algérie ne doit pas dépendre d'un petit groupe de généraux aussi puissants, se considèrent-ils. L'Algérie appartient à tous les Algériens et pas à un groupe de généraux qui vont décider de son devenir. Donc ils doivent bien réfléchir, ne pas faire confiance aux conseillers actuels qui les poussent à la confrontation. Ils doivent se rapprocher, c'est urgent. L'état-major doit se rapprocher, ou déléguer bien sûr des représentants militaires pour se rapprocher du Hirak et négocier, discuter pour trouver une issue. Si l'état-major va accepter le transfert du pouvoir, tous les problèmes pouvant être réglés. Tous les Algériens seront heureux, civils comme militaires. Mais si ils s'entêtent à vouloir nous demeurer dans le système ancien, eh bien, ça va aller très très mal. Et pour l'Algérie, et pour les Algériens, et pour ceux qui sont au pouvoir. Et la leçon est Khaled Nzar. 30 ans avant, il se considérait comme un petit dieu. Maintenant, il est en fuite, lui et ses enfants. Et tout l'empire, tout ce qu'il a ramassé est parti en l'air. Donc,
voilà des leçons de l'histoire à prendre en compte. يعطيك الصحة عبد الوهاب زعتري. Merci. Le mot de la fin, Nazim Taleb. C'est difficile. Bon, Comment vous voyez donc, comment vous envisagez les semaines à venir, l'évolution de cette révolution qui est historique? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à un bras de fer? Est-ce que vous pensez qu'elle arrivera à ces... bon, je ne sais pas si on arrivera à une confrontation. En tout cas, si on aura une confrontation, il faut absolument, on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut rester non violent. Parce que c'est ce que cherche le régime actuel, c'est d'aller vers le pourrissement. D'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos où des gens mettaient des briques sur des mairies, etc. À mon avis, il faut surpasser les revendications sociales et économiques pour aller vers l'essentiel qui est des revendications sociales, politiques. Je peux comprendre effectivement que les gens vivent dans une misère, dans une exclusion, etc. Mais ces agissements-là, c'est-à-dire extrait de naissance, etc. Ça ne sert pas le Hirak. Ce qui sert le Hirak, c'est rester sur nos revendications principales, à savoir un État civil et non militaire. Et quand les Algériens parlent, on a entendu des slogans de Tassaïd, ça veut dire quoi? Non, mais je crois que les Algériens, ils se disent finalement 6 mois qu'on est en train de sortir mardi et vendredi. Alors, pour certains, il n'y a pas eu beaucoup d'acquis. Depuis les élections du 4 juillet, finalement, ni Bedouine est parti, ni Ben Salah. Le Parlement, avec ses 2 chambres, est toujours là. Les médias sont toujours verrouillés, etc. Donc, effectivement, légitimement, ils se posent la question et ils se disent, oui, on va aller vers Saïd. Après, donner une interprétation académique à ce que les Algériens veulent, ben on verra dans les semaines à venir. Mais je crois qu'effectivement, une escalade au niveau non violente, pacifique. Et pacifique, tout à fait, est de mise. Et ça a commencé parce que j'ai vu, par exemple, je crois que c'était à Batna, quand il y a eu l'arrestation de 2 militants, les gens ont entouré le commissariat jusqu'à ce qu'ils relâchent les prisonniers. Et ça, c'est vraiment à applaudir et c'est vraiment admirable. Donc les gens commencent d'une manière, encore une fois, non violente, mais je crois qu'effectivement, les Algériens voient que ce régime-là, il est têtu, il a des œillères et il a des objectifs, il est parano par cette Aïsaba, donc je crois qu'il voit Tsofer partout, alors qu'il n'est nulle part. C'est juste 42 millions d'Algériens qui veulent retourner à la caserne et laisse-nous décider par nous-mêmes. Et lui, il reste toujours, encore une fois, obtus, têtu, et donc les Algériens, effectivement, se disent l'Asyan Madani, Saïd. Et moi, je trouve qu'on l'a dit au mouvement Rachid, on n'appelle pas le Tassaïd, mais si ces appels se concrétisent par des faits sur le terrain, on va bien sûr les accompagner. Merci. Et ça sera aussi salutaire et on n'a pas peur des mots. Effectivement, si ce régime ne veut pas écouter ce que le peuple ne cesse de réclamer depuis 6 mois, effectivement, il faudra aller vers Tassaïd. Toujours dans le pacifisme. Ah bien oui, bien sûr. Silmia, Yatik Saha Nazim Taleb, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je remercie aussi Mziane Marian qui était avec nous depuis Alger. Désolé, on n'a pas pu avoir Karim Tabou. Beaucoup de difficultés avec les lignes en Algérie. Abdelouhab Zaatri, je remercie aussi, qui était avec nous dans cette émission. Yatik Saha Thomas. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.